recyclage. Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hier soir, après la découverte que je n'avais pas de live, j'ai clôturé mon vlog. Avec Laura, nous sommes allés prendre notre douche et une révélation est apparue à moi. Non, je n'ai pas vu la Vierge Marie. Non, je n'ai pas entendu Jeanne d'Arc. Non, rien de tout ça. Mais une révélation tout de même non négligeable est apparue à moi. J'en ai parlé avec Laura. Après, on est allé au lit et nous avons regardé la série Anthracite. On a commencé. Bon, on a quasiment fini. Et on s'est endormi vers 1h du mat. À peu près. Et là, je me suis réveillé à 9h. Ah, grasse mat. Ouais, pour moi, c'est de la grasse mat 9h. Hop. La révélation que j'ai eue, c'est du bricolage. Ouais, j'avoue, on ne m'arrête plus, ça y est, hier j'ai fait du bricolage, aujourd'hui nous ne m'arrêtons plus, je n'ai plus de batterie dans la caméra et ça m'énerve déjà. En plus j'y ai pensé à changer la batterie avant de descendre, je me suis dit, vas-y j'ai vlogué avec toute la journée hier, il ne doit plus rester grand chose, il va peut-être falloir changer cette batterie. Et j'aurais dû m'écouter, car en effet, il n'y a plus de batterie, je vais devoir monter chercher une nouvelle batterie. Et je n'aime pas du tout quand il faut couper le vlog comme ça et tout, ça ne me plaît guère. J'aime bien filmer en un bloc. Très peu de cuts dans les vlogs. Très rare. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça. Alors. Je vais aller changer la batterie et je vous parle de ma révélation juste après. Enfin, vous, ça vous changera rien. C'est bon, je suis en mode de tout. À chaque fois, les paramètres de ces caméras sont modifier, toucher, etc. Bref, je vais déjà aussi prendre mon médoc avant de vous parler de cette révélation incroyable. Donc, et puis aussi, je vais vous dire la météo, on est sur un temps exécrable. Ça y est, après 3 jours, je suis gentil en faisant 3 jours parce que lundi c'était pas fou non plus. Mais mardi, mercredi, il a fait très beau. Et ben voilà, aujourd'hui, il fait moche. On a eu un petit peu d'orage hier soir, mais franchement pas grand chose. De ce que j'ai vu sur internet, c'est surtout en Alsace que ça a tapé fort. On a juste eu 2-3 coups de tonnerre, rien d'exceptionnel, mais quand même. Là, on est parti pour 10-15 jours de flotte, hein. Rebelote. Hein. J'ai nettoyé mes lunettes avant de vous parler de ma révélation de ouf. Ah, c'est une catastrophe. Là, il pleut. Il pleut, il fait moche. Il fait pas très froid. Ils n'ont pas annoncé très froid, mais ils ont annoncé de la pluie pendant 10 jours, facile. Donc ça fait chier, quoi. Clairement, ça casse les couilles. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Hein. J'ai mal à l'estomac. Bizarre. Mais genre mal de faim, je crois que j'ai faim en fait. Ou pas, je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait un peu Ouais, j'ai mal. Ouais, depuis que j'ai bu mon médoc là, j'ai mal. Ah, ça me fait des crampes d'estomac. Ouais, j'ai peut-être juste faim en fait. Bref. Donc du coup, oui, j'ai une révélation. Mais avant de vous en parler. Je rigole. Vous savez quand on a acheté la maison, on a décidé de changer notre système de chauffage. Avant on était au gaz avec une chaudière et une citerne dehors. Et on est passé sur un poêle pour le rez-de-chaussée, des convecteurs électriques pour l'étage. Ce qui nous a fait quand même de sacrées économies de gaz. Et puis la chaudière, de toute façon, elle était tellement vieille. C'était une très vieille chaudière, le rendement était vraiment pas ouf. C'est pour ça qu'on surconsommait du gaz et tout. Enfin, c'était pas foufou. Hein. Et du coup, on a installé un ballon d'eau chaude, là où il y avait la chaudière. Parce qu'il nous faut quand même de l'eau chaude pour se doucher, c'est quand même plus pratique se doucher à l'eau froide. Putain, je suis même pas sûr que ce soit propre. Ouais, bon, ça suffira, je pense. Et le truc, c'est que nous, notre chaudière, elle est positionnée dans un recoin, un peu un placard dans la salle de bain. Tu vois, la salle de bain qui est là et tout. Et en fait, tu tournes, et là,
Voilà, donc on a mis un petit rideau avec le train que j'ai vissé directement pour cacher du coup. Tu vois, ça fait comme une porte. Voilà. Et le truc, c'est qu'hier, j'en parlais avec Laura, parce que j'avais laissé le truc ouvert, vu que j'ai pris l'aspi, et un des aspi on les met ici. Et je dis à Laura, mais mine de rien, il y a une place de ouf là-dedans. Il y a même un ancien porte-manteau, machin. J'ai dit, pourquoi on n'utilise pas cette place pour faire des étagères en fait? Et elle me dit, mais tu veux faire comment? J'ai dit, bah en fait, regarde, il y a le ballon, parce que l'ancienne chaudière prenait beaucoup plus de place que ça. Je dis, regarde, je dis là, tu peux mettre des étagères, des étagères, des étagères. Bon, faudrait refaire un coup de peinture et tout ça, mais tu peux mettre déjà des étagères. Retirer ce porte-manteau qui sert à rien. Et là, regardez. Ouais, il y a le PER, machin et tout, donc non, un peu de bordel, hein, forcément. Mais si tu répares un peu... Pourquoi il y a du PER coupé? Ah bah c'était le PER qui allait sur la chaudière, ça. Ah oui. Mais il a mis un bouchon. Attends, c'est chelou cette histoire. Mais il a mis un bouchon, j'espère. Bon, de toute façon, tout fonctionne dans la maison, donc c'est qu'il a fait ce qu'il fallait. Et comme j'ai dit, voilà. Tu vois la place qu'on a ici gagnée? Alors il y a d'anciens trucs, ça c'est les anciens conduits pour la cheminée, il y a plein de trucs qui ne sont plus utilisés, tu vois. Là-bas aussi, ça c'est l'ancien gaz, mais c'est plus utilisé non plus et tout. Et j'ai dit, mais en fait tu refais un coup de neuf, un petit coup de peinture, et tu mets les étagères ici. Alors, on continue de laisser le rideau, mais ici tu peux faire une étagère, 2 étagères, 3 étagères, et il y a quand même largement de place, tu vois, t'as quand même une grande place ici. Pour pouvoir poser des trucs. Et elle me dit, ouais, c'est vrai, parce qu'à chaque fois, les gels douche, les machins qu'on a en stock, on n'a jamais de place. Et tu vois, ça a déjà une cheville qui vient de l'autre côté, ça. C'est une cheville à placo, je sais pas pourquoi c'est là. Et c'est quoi du coup? Ouais, c'est la brique rouge. Ouais, c'est de la brique rouge, ce que je disais à Laura hier. Donc tu mets des triangles, des équerres, tu mets des planches, les planches j'en ai plus savoir qu'en foot. Et de l'autre côté, on fait un grand rangement. Donc je dis aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser tout. Je vais tout débarrasser. Il y a des trucs achetés, il y a des trucs. Il n'y a même pas de raison que ça soit là en fait. Donc je vais tout retirer, tout ranger. Et une fois que ça sera tout vidé, on verra un peu la place qu'il y a et ce que je peux faire. Donc comme ça nous permettrait de gagner de la place de rangement. Parce que le truc, c'est qu'en fait, les gels douche, les machins, on les met dans le cellier. Et du coup, ça prend la place dans le cellier. Donc si on les met là, on gagne de la place. Et en plus, c'est plus disponible. Parce que des fois, on est là, ah putain, il n'y a plus de gel douche. Donc tu sors de la salle de bain, tu vas chercher. Là, ça serait ici, tu vois. On pourrait mettre pas mal de trucs, tu vois, genre les trucs de Laura, elle met toujours au-dessus du meuble parce qu'on n'a plus de place, les meubles sont pleins à craquer, quoi. Donc si on peut faire du rangement avec des petits paniers, ça serait super, quoi. Donc je lui ai dit, bah, je vais m'en occuper. Je lui ai dit, je vais faire ça, aujourd'hui je vais vider déjà tout le truc et tout ça, je vais voir un peu la place qui reste et tout, et je vais installer des étagères. Quitte même, j'avais dit même à mettre un plateau au-dessus, là, pour pouvoir ranger des cartons, des trucs. Franchement, je vais regarder, je vais voir ça aujourd'hui. Je suis motivé. J'ai fait du bricolage hier, ça y est, je suis motivé. En parlant de bricolage, je dois aller monter mon vlog du coup d'hier. Donc je vais aller monter mon vlog. Mais pas que, il y a aussi la facecam de Laura à monter. Où elle a parlé EHPAD et tout ça. J'ai eu peur parce qu'en fait j'avais plus de place sur la carte mémoire. Ça m'a coupé le tournage de la facecam, mais ça m'a coupé genre 1 minute avant la fin, donc ça va. Parce qu'elle parlait d'autre chose, donc ça va. Mais ouais, il faut que j'aille faire ça. Ouais, j'ai fait des petits popcorn à Laura hier. Peut-être dans le lit, elle m'a dit oh, envie de popcorn, parce qu'il y avait des popcorn dans la série. Du coup, elle a eu envie de popcorn, donc je fais du popcorn. Bref. Donc, ouais, aujourd'hui, si. Bah, j'ai le temps de toute façon. Là, de toute façon, il faut que j'aille sur le PC, que je monte mon vlog, que je monte la facecam d'hier, que je fasse des shorts, des TikTok, que je programme les tours. Alors, je commence aussi à attaquer le tournage des vidéos. Le montage des replays, pardon. Parce qu'il me faut de la planification. Moi j'ai faim. Attends, je vais prendre un petit morceau de poulet d'une brochette. Là. Une brochette d'hier. Moi le matin je déjeune pas. Mais si je dois manger quelque chose, je préfère largement manger du salé que du sucré. Ça va l'ancêtre? Cacahuète. Ah, attends, je vais me mettre de l'eau. Et puis à regarder ces gamins avec désespoir, tu sais. Voilà. Tiens, croquette. Comme Geoffrey t'appelle. C'est pas ce qu'elle voulait. Oh putain, elle casse les couilles. Ah, chance de chien. Bon. Ah oui, faut pas que j'oublie la caméra.
Ouais, la caméra. La carte mémoire de la facecam de Laura d'hier. En plus, elle la tourne dehors avec les petits oiseaux qui chantent et tout, ça va être trop bien. Non, faut que je prenne des tubes pour cigarettes aussi. Allez. Let's go, mon gars. On y va. On va aller travailler. Essayer de rusher ça tranquille. J'ai aussi des TikTok à publier, je crois. Ça y est, j'ai trouvé ce que je vais offrir aux gagnants du mois pour le tirage au sort de Kik. J'ai trouvé hier. Parce qu'hier, je croyais que c'était hier mon live. Donc je me suis grouillé. Mais en fait, non, c'est demain. Enfin, c'est ce soir du coup. Allez, let's go. On y va, on va bosser. Bon, les amis, il est actuellement 10h45. Laura vient de se lever et elle est normale. Bah, Malone a eu super mal à la gorge la semaine dernière. Très mal et tout. Moi, c'était il y a 2 semaines. Et là, Laura, elle a très mal à la gorge. Elle est toute... Bon, elle veut pas aller chez le médecin, hein, vous pensez bien. Et du coup, j'ai dit, mais aujourd'hui, on n'a rien à faire. J'ai dit, reste au lit. On n'a rien à faire de toute façon. Donc, tu peux rester tranquille au lit. Il n'y a pas de souci et tout. Donc, je vais lui faire son petit déjeuner. Comme ça, c'est fait. Et puis, elle prend ça dans le lit tranquille. Moi, je suis en train de bosser. J'ai monté mon vlog. J'ai fait des shorts. Là, je vais monter la facecam de Laura d'hier où elle part de l'EHPAD. Et puis, ça sera très bien, tu vois. Il faut que j'aille chercher des biscottes. On avait acheté des biscottes aux courses, il y en a déjà plus. Bah si, parce que c'est les Cora. Alors c'est des... Ah, elles sont là. Là, je me disais que c'est à l'intérieur. J'avais pris des biscottes à l'intérieur. Hop. Ouais, je vais faire ces petites biscottes là. Son petit café. Ah, quelle histoire, quelle histoire. Ouais, maladie, de toute façon, avec ce temps de merde, qu'est-ce que tu veux pas être malade? Tu passes de 25-30 degrés à 5 degrés, tu sais. Là aujourd'hui, hier il fait 28, aujourd'hui il fait genre 12 degrés quoi, c'est vraiment de la merde, je te jure, c'est ici. Comment tu veux pas être malade, c'est pas possible. Confiture, alors beurre. Où est la confiture? Bah, ça va être là. Allez là. Vous voulez une astuce pour le beurre? Quand il est un peu dur comme ça, tu veux le tartiner. Tu sais, tu tartines, t'as du mal et tout ça. Et là, tu prends ça, une râpe à fromage. Moi, je vous l'ai déjà montré en vlog, je crois. Tu prends ta râpe à fromage et tu râpes du beurre. Du coup. Et ça fait plein de petits morceaux de beurre comme ça. Et du coup, tu peux les mettre sur ton pain. Et c'est vachement pratique. C'est trop pratique. Sauf quand le beurre reste coincé dans le truc. Voilà. Tu peux même prendre les plus gros morceaux là, ceux-là. Comme ça. Voilà, ça te fait des grosses tranches de beurre. Et du coup, ça t'évite de te faire chier à tartiner et à casser tes biscottes et tout. Non, franchement, c'est pratique. Voilà. Hop. Donc, ouais, je prépare ça. Là, moi, ouais, j'ai encore ça facecam à monter. Et après, les shorts TikTok. J'ai TikTok à publier aussi. Faut que je prépare mon live pour ce soir. J'enlève les trucs du live limité et tout ça. Hop. J'ai même proposé d'aller chercher des croissants à la boulangerie. Bon, la boulangerie de chez nous, on n'aime pas trop, c'est de notre village. Je trouve que les couleurs. Elle m'a dit non, elle veut des biscottes. Ouais, je l'ai pas trop entendu tousser cette nuit, mais après, elle m'a demandé. Je dis bah après, moi j'ai dormi cette nuit. Je me suis réveillé à 4h du coup du mat, comme d'hab pour lui pisser. Je dis mais en général j'ai dormi quoi. J'aime bien. Ce qui est fou avec la confiture, c'est que je ne déjeune pas de confiture. J'aime pas déjeuner de la confiture. Mais je trouve que c'est trop bon la confiture. Tu vois? Trop bon. Mais sur du pain et tout, non. Juste comme ça, c'est bon.
Faut que je fasse la préparation de glace, parce qu'on va faire de la glace au lion pour Malone. Je voulais lui faire goûter. Il faut que je la prépare du coup. Voilà, rien de compliqué, hein. Du lait entier, la crème entière, un œuf. Et puis c'est réglé. Mais il faut que je la prépare et je la mette au frais après. Voilà, je lui fais son petit plateau. Voilà, voilou. Bon les amis, il n'y a rien qui va. Rien qui va. C'est trop chiant. Je fais un test des barrettes de mémoire parce qu'en fait il y a de cela 6 mois je crois, j'ai rajouté de la mémoire dans mon PC. Du coup je suis passé à 64 Go de RAM, j'étais à 32. Et j'ai commencé à avoir des bugs sur Warzone, je vous l'avais dit, Warzone il plantait. Et j'ai dû désactiver dans le BIOS. Le BIOS en gros c'est le cœur de l'ordinateur, c'est le logiciel primaire de l'ordinateur. J'ai désactivé le CMP. Le CMP c'est un profil en fait, un profil qui booste les performances de tes barrettes de mémoire si tu en as par paire. Genre en duo, en quad, moi j'en ai 4. Et sur internet ils disaient ouais c'est le CMP qui fait bugger Warzone. Et en effet le CMP faisait bugger Warzone, donc je l'ai désactivé, mais du coup ça baisse un peu les performances de mon PC. Et ça c'est un peu chiant. Sauf que là, depuis quelques temps, j'ai vraiment le PC qui bug quand même plein pot. J'ai quand même des gros bugs sur le PC qui sont chiants, ça plante et tout. Je pensais que c'était les disques, je pensais que c'était ça, donc j'essayais d'investiguer un peu qu'est-ce que ça pouvait être. J'ai défragmenté les disques, j'ai fait une réparation de disques, j'avais des problèmes. Et là tout à l'heure j'ai chargé le fichier du coup de Laura et boum, ça a planté, encore. Dès que je charge un trop gros fichier sur un volume disque, ça plante. Sauf sur le disque système. Donc j'ai regardé un peu sur internet et il y en a pas mal qui parlent de problème mémoire. Et je me dis bon, problème de barrette de RAM, ça peut arriver, hein, une barrette de RAM défectueuse. Je me dis ah, barrette de RAM, j'avais désactivé le profil CMP pour que Warzone il tourne parce qu'il plantait. Là j'ai des plantages quand même assez réguliers, des erreurs, ça me met dans le journal d'événements de Windows, ça me met souvent des erreurs d'écriture sur les barrettes de RAM. Donc je me demande si mes barrettes de RAM sont pas mortes. Au moins une serait morte en gros, pas toutes, mais peut-être une. Bon ça va, ça coûte pas une fortune. Et puis elles sont garanties normalement. Mais après il faut que je regarde sur Amazon du coup quand je les avais achetées. Donc là j'ai lancé un test des barrettes de RAM Windows, donc c'est le PC qui fait un test des barrettes de RAM, il écrit dessus, il lit et tout ça. Et il y en a pour un bon moment à faire ce test. Donc j'ai lancé ça, et je vais voir du coup ce que ça donne. S'il me ressort des erreurs de RAM et tout ça, je sais pas trop. Parce que c'est ça qui me paraît... Enfin il plante et tout, et ce qui me paraît bizarre aussi c'est le fait que dès qu'il écrit un gros fichier, donc genre les fichiers en 4K c'est des gros fichiers, et ben ça plante. Donc ça me paraît un peu bizarre. Donc j'aimerais bien savoir si les barrettes de RAM sont en bonne santé ou pas, parce que si c'est pas le cas, à ce moment-là, de toute façon tu peux pas en retirer qu'une seule, tu dois les retirer par paire. Donc si j'en enlève, c'est 2 d'un coup, et il m'en restera 2 du coup. Donc je vais voir si ça marche. Donc c'est le but de cette démarche, de ce test de barrettes de mémoire, pour voir s'il y avait un problème. Là ça tourne, et là pour un petit moment, là j'étais à 40%, sachant qu'il fait 2 tests, 2 passages, donc il faut doubler le temps. Donc à mon avis j'en ai pour quand même un sacré moment. Donc là je touche plus au PC. Je montrerai la vidéo. Là je débarrasse, je vous ai dit le petit KGB là, pour voir un peu la place qu'il y a, parce qu'en fait avec tout le bordel qu'il y a, on n'arrive pas à se rendre compte de toute la place qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que je veux débarrasser un peu tout ça. Comme ça, on aura une meilleure visu sur la place qu'on a pour faire les étagères et tout ça. Ouais, désolé, je vous filmais dans le vent. Le truc c'est que je sais pas où je peux poser la caméra. Bref, let's go. Hop, on débarrasse tout, je mets tout là, sur la table et tout. Et comme ça on verra un peu ce que ça donne. Et puis pour la barrette de RAM, bah, je vais voir. J'ai hâte que le test se termine pour savoir un petit peu où je me situe. S'il sort en me disant qu'il n'y a aucune erreur sur les barrettes de RAM, ça me surprendrait. Je réactiverai pas le profil CMP, le profil XMP, pardon. Oh là là. Le profil XMP, si je vois que ça me dit aucune erreur, bah je réactive le profil XMP et je vois si ça replante. Je testerai un coup Warzone. Mais ouais, pour moi il y a un problème de... soit un problème disque, soit un problème mémoire, mais disque non, parce que j'ai refait un contrôle du disque, ça m'a dit qu'il n'y avait aucune erreur sur le disque. Donc je sais pas pourquoi.
Mais il y a bien un problème quelque part pour qu'il plante comme ça. Là, quand j'ai fait le live illimité, il a planté aussi. C'est qu'il y a un problème quelque part de toute façon. On va voir. Bon, allez, je continue de débarrasser tout ce bordel. Il y a du bordel. Faudrait limite tout plaquer ici. Tout mettre du placo et tout. Mais bon, on va éviter, ça va. Allez, go. Bon, un bon coup de nettoyage s'impose, bien évidemment. J'ai vu que cette vague, elle était plus utilisée. Mais bon, je vais pas trop la toucher. Parce qu'en fait, il y avait un évier et tout ici avant. La salle de bain n'était pas du tout comme ça, en fait. Il n'y avait pas ce mur là. Je pense que du coup, en fait, ça allait jusque là. Pour ça qu'il y avait un porte-manteau là et tout. Bon, j'ai tout viré, en tout cas, j'ai tout enlevé. Ça, c'est les manuels pour le chauffe-eau et tout. Donc, je regarde un peu comment je vais pouvoir former des étagères. Ici, c'est simple. Équerre. Planche dessus, c'est de la brique rouge, des chevilles, normal. Et puis je peux faire les étagères. Au-dessus, j'aimerais bien en faire une plaque complète au-dessus du chauffe-eau. Genre une qui part de là-bas et qui va jusque là, et ça fait du rangement au-dessus du coup. Si on a besoin de ranger des choses encore et tout, c'est pas mal. Donc ça pareil, hein, équerre et tout ça. Et de ce côté-là, il faudrait faire une plaque en fait complète. Ça ferait vraiment, tout ça ferait beaucoup de rangement, hein, mine de rien, ça serait pas mal. Mais il y a encore toute la vieille, il y a encore l'ancienne tuyauterie en fait, c'est ça qui est ouf. C'est qu'il y a encore toute l'ancienne tuyauterie. Là il y a une arrivée d'eau froide, on sait pas ce qu'elle fout là, je sais même pas si elle fonctionne. Attends, si. Ouais, il y a de l'eau froide là qui arrive. Là il y a le placo. Donc on a une arrivée d'eau froide là, on sait pas pourquoi. Alors qu'il y a une autre arrivée d'eau froide qu'il a pompé pour mettre le ballon. Là, il y a une autre arrivée d'eau froide encore ici. Il y a des trucs, en fait, c'est de l'ancienne salle de bain, quoi. C'est vraiment de l'ancienne salle de bain. Là, c'est la VMC, ça, qui monte au grenier. Et là, on a le PER. Pareil, le PER, il est coupé à cet endroit-là, je sais même pas... Comment ça se fait qu'il y a du PER, là? Est-ce qu'il y a de l'eau là-dedans? Je sais même pas. Je pense que oui. Parce qu'il monte là-bas. Et là, ça c'est l'ancienne trappe là pour l'évacuation des gaz, je pense. Il doit y avoir un truc à fioul ou je sais pas quoi. Bref, faut nettoyer tout ça. On aurait le coup de donner un bon gros coup de peinture blanche. Hein. Franchement, ça ferait du bien. Ouais. Là aussi, faut que je bouge ça. Mettre une plaque pour boucher. Mais ouais, ça serait peut-être bienvenu de tout repeindre en blanc avant de faire les étagères, je sais pas. Après, ça restera... voilà, il faudrait limite faire un enduit. Ouais, il faudrait limite mettre de l'enduit comme ils ont mis là. En gros, faire un gros coup d'enduit partout. Parce qu'il y a encore les fixations là, ça a plus lieu d'être ça. Les fixations là. Les anciennes tuyauteries. Là, il y a une tuyauterie coupée là. Vraiment, tu découvres des trucs dans ta propre baraque, tu sais. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a de la place, hein, il y a de quoi faire. Hein. Il y a largement de quoi faire et ça a été carrelé en plus, c'est ça le pire. Enfin, ça a été carrelé jusque là. Ouais, à voir. Ça ferait un petit cellier, hein, ce serait sympa pour mettre les gels douche, les machins et tout ça. Mais ouais, franchement, l'idéal, ça serait de tout replaquer. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de tuyauterie que là, replaquer tout ça, ça va être compliqué. Hein. Faudrait remettre des rails, remettre du placo, tout fermer pour faire tout blanc, tout propre. Mais il faudrait tout contourner, tous les tuyaux, machin. Ouais, ça serait vraiment chiant. Donc, à moins de mettre un coup de peinture blanc. Pour pas que ça fasse... Tu vois, là, c'est jaune, c'est dégueulasse. Ouais, franchement, je pense qu'il faudrait limite peindre avant. Avant de poser les étagères, il faudrait donner un gros coup de peinture blanche. Au rouleau, grossièrement, histoire de faire tout blanc. Ça donnerait un coup de propre, je pense. Parce que là, tu vois, c'est joli, t'as le carrelage et tout, il a... Ouais, je vais voir ça. Bon, le test mémoire est fait. Il n'a pas relevé de problème. Et en fait, j'ai regardé dans le journal d'événements Windows et j'avais des erreurs
Gaming Put, c'est un truc Windows qui me fait des erreurs très régulièrement. Et du coup j'ai regardé sur Google et en fait je suis pas le seul, on est énormément à avoir ce problème avec les dernières mises à jour de Windows 12 là, ou 11 ou je sais plus lequel de merde là. Je déteste les mises à jour. Et en fait apparemment c'est un crash Windows. Et il y en a plein qui disent faut pas attendre sur Windows pour corriger le problème. C'est spécifique à certaines configurations dont la mienne. Donc il y a un mec qui a me donné une astuce sur internet pour pouvoir corriger le problème. J'ai appliqué l'astuce et en effet j'ai plus d'erreur. Et j'ai réussi à transférer le fichier sur le disque de prod. Donc là ça a fonctionné alors que j'arrivais plus à transférer les gros fichiers. Donc visiblement ça marche et j'ai remis le profil XMP. De toute façon je joue pas à Warzone donc voilà. Puis je testerai un de ces quatre si ça plante toujours avec Warzone. Mais voilà, c'est fait. Là du coup je vais passer un coup de balai pour enlever les toiles d'araignée et tout. Je vais aller chercher dans le garage. Normalement il me reste un pot de peinture blanche qui me restait. Et je vais peindre du coup les murs en blanc. Histoire que ça soit tout propre là, parce que comme je vous ai dit, vous voyez, c'est jaune, il y a eu des raccords, des machins et tout ça, c'est pas joli tout ça. Je vais enlever toutes les toiles d'araignée. Bon, il n'y en a pas énormément, mais je vais les enlever. Et je vais peindre tout ça. Il faut que j'enlève ce petit crochet aussi là, c'est quoi? Ah, c'est un tournevis plat. J'enlève cette... Ah bah voilà. Et beaucoup de peinture, tout blanc, et je pense que ça sera beaucoup plus joli, plus clair et plus joli. Et je mettrai une lumière aussi ici. Là j'ai une prise, de toute façon que mon père avait installée pour le chauffe-eau. Et le radiateur, le sèche-serviette. Donc je vais mettre une lumière, alors ce sera juste genre une bande LED ou un truc comme ça, juste pour éclairer qu'on a besoin d'allumer. T'as un petit bouton là, tac, t'allumes et puis t'as la lumière qui s'allume. Mais ça c'est de la place perdue en fait qui peut nous servir, donc c'est pour ça que je veux faire quelque chose ici. Regardez-moi ça les amis, ça fait quand même plus propre en blanc. Ça fait plus lumineux, plus clair quoi, ça fait moins moche. Non franchement je suis content. Bon je me suis habillé en conséquence, un short, t-shirt de travail et tout. Et voilà, c'est beaucoup plus mieux. Bon les amis, première couche de fête en blanc. Donc il y aura besoin d'une deuxième, je pensais 3 ou 4 couches, mais en fait non, 2 ça devrait aller. Tant que ça sèche là, une petite heure, et puis après j'attaque la deuxième couche. Et comme ça au moins ça sera nickel. Je savais pas si je faisais le lambris au-dessus ou pas, je m'en fous en fait. Ça m'égale. Putain ouais, tout en blanc le lambris, oh je sais pas. Bah, je verrai quand je ferai la deuxième couche si je tape le plafond ou pas. Mais en tout cas là, beaucoup plus mieux. Ça fait plus propre. C'est bien. Je suis content. Aïe aïe aïe. Les amis, la première couche n'est pas encore sèche. On vient de manger là. Malone il a déjeuné. Laura a mangé reste de brochette bœuf poulet. Moi j'ai pris reste de spaghetti de la dernière fois. Qui était sous B-Save. De bonne conservation. Là, je viens d'aller voir, c'est pas encore sec, donc j'attends encore un peu pour que ça sèche, pour faire une deuxième couche. Comme ça, une fois que la deuxième couche est faite, la sécher, on fait un peu le tri dans ce que j'ai enlevé. Et puis j'irai chercher les équerres, pour déjà poser les équerres, et ensuite les planches et tout. Let's go, on va bosser. Normalement, si le PC n'a pas planté, et ça rime, c'est beau. Non, c'est bon, il n'a pas planté. Allez. Au boulot. Bon voilà les amis. Deuxième et probablement dernière couche. Appliquée. Ah ça éclaire hein, franchement en blanc comme ça. Moi j'ai fait vite fait le lambris aussi. Bon c'est rien de fou hein, mais bon au moins c'est fait. On va mettre un coup de pinceau là-bas. C'est beaucoup mieux. On va laisser sécher un bon moment là. Je peux pas attaquer tout de suite les étagères, de toute façon faut laisser sécher. Bon, pendant ce temps Laura a fait la préparation glace. Bah. T'es bourré ou quoi? Elle est dans la véranda. Oui elle est dans la véranda à préparation, du coup c'est de la glace au lion. Donc elle a déjà fait fondre des lions dans la glace et là il reste 2 lions qu'on va couper en tout petits morceaux pour mettre dans la machine dans la Boralia pendant que la glace elle prendra. Donc c'est cool, ça fera une bonne glace au lion. J'ai demandé à Malone, j'ai dit qu'est-ce que tu veux comme glace? Lion, ok. Donc là ça va être bien sympa, ça va être très bon je pense. Bon les amis, il est 14h19, je viens de prendre une douche. J'ai rangé toute la salle de bain du coup, juste un coup de... J'ai passé un coup d'aspi serpillière, mais il faudra passer la grosse serpillière bien chaude pour enlever les résidus de peinture, il faut attendre que ça sèche un peu là. Du coup c'est bon, les 2 couches sont faites, ça suffira. J'ai pris une douche parce que bon, moi je ne peins pas proprement. Pour être honnête, quand je peins, c'est un peu le carnage, voilà.
Donc j'en avais partout, sur les bras, les mains, les jambes et tout. Ouais, même les jambes, même le visage, le nez. Après, quand tu fais le plafond, c'est compliqué, tu vois. Donc du coup, j'ai pris une bonne douche, je me suis bien frotté, je suis tout propre, ça fait du bien. Là, du coup, je vais redescendre, je vais être un peu avec Laurent. Là, du coup, sa vidéo elle est montée, donc déjà ça c'est fait. Tac. Je vais juste la programmer. Pourquoi j'ai de la buée sur les lunettes? C'est de la buée ou c'est juste sale? Ah, c'est de la buée. Ouais, c'est parce que j'ai les cheveux mouillés et tout, je pense. La miniature, elle est où? Je l'ai fait avant. Elle est là. Voilà, tac, tac. Monétisation, tac. Tac. Voilà, j'ai mis des pubs. L'outro. Voilà. Et je programme du coup à demain, je crois que c'est demain 15h. C'est les dernières vidéos qui me restent. Il va falloir que je commence à monter les replays du live illimité, moi. Putain, ouais, je suis bon. Voilà. Ouais, c'est ça, c'était demain à 15h. Bon, bah voilà. Ouais, il est 14h20, oh, j'aurais pas le temps. Au pire, je l'aurais mis aujourd'hui à 15h, mais j'aurais pas le temps. Bon, ce sera pour demain, de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou demain, ça change pas grand chose en soi. Allez, let's go, je vais descendre. Poser un peu, je sais pas si je vais à Weldom aujourd'hui pour chercher les équerres. Je pense que oui, je verrai, je sais pas, je vais réfléchir. Bon les amis, je suis passé chez Action. Oh le monde qui est à Saint-Dié. On voit que les gens font le pont, hein. J'ai pris des petites douceurs, des donuts, muffins et cookies, parce que Laura elle est malade. J'ai pris un Dr Pepper aussi chez Action. Et j'ai pris ça aussi, notre cajou, je sais que Laura elle adore ça. Et vu qu'elle est malade, je voulais lui faire plaisir. Et je suis allé chez Weldom, le magasin du diable, du démon. J'ai pris 9 équerres en 25, parce que je voulais 30, mais en fait 30 on a mesuré, ça fait peut-être un peu trop large. Les chevilles qui vont avec, du coup, des chevilles pour abri rouge. Et j'ai racheté du coup un forêt en fixation SDS, du coup pour la visseuse, la perceuse. Je savais pas si j'en avais encore du 6, du 8 j'en ai, parce que je fais tout en 8 quasiment. Mais du 6 j'étais pas sûr d'avoir, donc j'ai repris ça. Donc voilà, maintenant je vais me diriger vers la maison. Je vais rentrer, il pleut, il fait moche, ça pue, c'est dégueulasse, il y en a marre. Putain, on a eu 3 jours, allez 3 jours si on est gentil de beau temps. Et là, c'est la merde. Oh, putain, ma barbe, et c'est de plus en plus gris. Ah, j'ai eu ma mère au téléphone aussi, on a discuté des enfants et tout. On a des enfants tous les jours, hein, vous inquiétez pas, sur WhatsApp ils nous écrivent et tout. On a des news. Oh, putain. Et là, là j'ai ma clé, en fait elle revient plus, regarde. Regarde. Et du coup faut l'agiter un peu comme ça, faut la titiller. Un peu comme une femme. Tu titilles un peu et clac. Voilà. Quand tu sais comment ça marche, ça va. Bref, là je vais rentrer, mais je poserai pas les équerres tout de suite. Peut-être en fin de journée, il y a moyen si c'est sec, mais voilà, je veux pas poser tant que c'est pas sec, parce que sinon ça va faire la poussière et ça va coller sur la peinture toute fraîche. Et je vais me retrouver avec des grosses traces rouges de briques rouges sur le mur alors que je viens de le peindre. Non, je pense qu'il est plus raisonnable d'attendre demain, comme ça je couperai les planches aussi en même temps et tout, et je ferai les étagères. Bon les amis, je sais même pas ce que je vous ai filmé en fait. Ce que je vous ai filmé depuis que je suis rentré. À 15h ou 16h. Non, je suis rentré à 16h. On a mangé les petites douceurs que j'avais pris. Les donuts, c'est tout ça. Malone a fait ses sessions de code parce qu'il passe bientôt son code. En même temps, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est inscrit. Que je dis à Laura, Malone il révise pas assez son code. Et là il fait des séries, il fait encore 10 fautes. Et je dis ça fait trop 10 fautes. Hein. Donc il verra bien ma foi. Il verra bien parce qu'il passe bientôt son code là. Hop. J'ai dû le repasser il y a 3 ans du coup. Ah ça y est, je suis bientôt plus jeune conducteur. Moi j'en rigole mais c'est casse-couille quoi. Bref, la vidéo de Laura c'est bon, elle est programmée. Et là il faut que je fasse la liste des participants pour le tirage au sort. Du coup de ce soir. En live sur Kik. Mais le truc c'est que j'ai des subs qui n'ont pas été affichés. Donc il faut que je vois dans le fichier Excel que Kik me sort.
pour récupérer ça. On va voir ça. Ah voilà, ça a été bien remis à zéro là. Donc je regarde pour le mois d'avril. Non, pas 29 avril, le mois d'avril complet. Voilà. Ok, je les ai. Bon, bah on va voir ça. Je vais sortir cette liste. Allez. Allez, let's go. Hop. Comme ça, je prépare le tirage au sort pour soi. Le site, ce qu'il faut là, c'est un site de tirage au sort que j'utilise à chaque fois. Et ça va très bien. J'ai regardé la peinture, elle n'est pas encore sèche. De toute façon, il faudra que je nettoie aussi le sol parce que j'en ai foutu partout par terre. Et j'attends que ça soit sec pour aller nettoyer correctement. Et demain, je pense que la peinture sera suffisamment sèche. Parce que Laura elle m'a dit ah, c'est quand du coup que tu poses les étagères? Ouais, parce que je pense qu'elle a hâte. Et je dis bah là demain. Donc, je dis aujourd'hui c'est pas possible hein, de toute façon parce que ça va être encore mouillé et ça va faire des traces après avec le truc. Donc, ça ne sera pas possible ma foi. Hop, et puis il faut que je compte aussi ceux qui ont fait des dons. Parce qu'ils ont eu des tickets supplémentaires aussi ces personnes-là. Et oui monsieur, dame. Allez, let's go. Je prépare ça. C'est parti. Ça y est, j'ai fait la liste de tous les participants. Bon, je vais vous clôturer maintenant. Parce que de toute façon après, je vais monter mon vlog, après j'ai mon live et tout, donc voilà. On se retrouve du coup demain pour la suite de ces travaux, parce que demain je vais fixer les étagères, normalement, si tout se passe bien, je devrais fixer les étagères. Et samedi les enfants reviennent, j'ai hâte. Bah oui, j'ai hâte qu'ils reviennent. Ce que j'ai dit à Laurent en début de semaine, je dis ça me manque quand même beaucoup, hein. Donc voilà. Ou je monte ce vlog demain, je sais pas, je verrai bien. En tout cas le PC pour l'instant il tourne, j'ai pas eu de problème, pas eu de plantage, pas eu de bug. J'ai pas regardé si j'avais l'erreur de merde là du Game Input, s'il était revenu ou pas. Je suis en train d'ouvrir le journal d'événements de Windows. Non, j'ai pas eu... Non, j'ai pas eu de bug. Bon bah écoutez, ça a l'air d'être corrigé. En tout cas, j'ai réussi à charger le fichier de Laura, de monter la vidéo, l'enquête, j'allais dire. La vidéo et tout sans problème, donc non, ça a l'air d'aller. Bon bah tant mieux. Allez, j'espère que cette vidéo, un petit peu de travaux, vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour un nouveau vlogu et la suite de la préparation, de la fabrication de ces étagères que Laura attend avec impatience pour décharger un peu le cellier et tout. Puis même les meubles, la salle de bain sont blindés aussi hein, de toute façon. Je vous dis à très vite, des bisous, salut.